Après la cuisine, la salle de bain apparaît au cœur des préoccupations en termes d'aménagement et de décoration. L'esthétique y côtoie le pratique. La salle de bain, c'est avant tout un lieu de plaisir, de bien-être et de confort. En termes de décoration, comme pour les autres pièces, on distingue des grandes tendances pour la salle de bain. On a la tendance zen, avec des matériaux comme le bois exotique, la pierre naturelle, le galet. D'ailleurs, la végétation y a toute sa place. Les salles de bain contemporaines, peut-être un peu plus masculines, très minérales, on va retrouver du béton, du métal, des lignes très droites. Les salles de bain rétro, plus féminines, avec des formes douces, on constate le grand retour d'ailleurs des baignoires à pattes de lion et des carrelages anciens. Commencez donc par trouver le style qui vous correspond vraiment. Et ensuite, faites comme moi, comme ici. Regardez, j'ai décidé de pousser en fait le style rétro à fond. Je l'ai décliné dans les moindres détails et c'est ce qui fait que le style marche. Allez, dans un premier temps, partons à la recherche des nouveautés en termes de meubles de salle de bain et de plan basque. Alors ici, on est vraiment dans la nouveauté. Grâce à ces matériaux, ces nouveaux matériaux, on peut faire des formes hyper originales. Donc vous avez ici un mono-tiroir qui vient s'intégrer directement sous le plan basque. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout est moulé d'une seule pièce, donc c'est hyper pur. Derrière les miroirs, du rangement, le côté très pratique. Et puis ici, enfin, on a des petits rangements qui sont suspendus au mur, qui sont super mignons et qui prennent le relais de ceux qui sont au sol. Donc on a une forme, tout est rond, c'est très mignon, c'est très élégant, c'est blanc, c'est pur. Moi, ça me plaît beaucoup. Ici, notre lavabo est encore une fois intégré dans le plan basque. Ce qui est intéressant dans ce meuble, c'est qu'un système push-up permet de récupérer ici un angle qui aurait pu être perdu pour la salle de bain. Alors ici, un meuble encore une fois contemporain. Ce qui est sympa, c'est de remarquer la dissymétrie. On a décalé la vasque sur la gauche et donc un grand plan pour poser tous nos produits. Le top du top, c'est quand même ça, un écran télé intégré dans le miroir. Peut-être un peu gadget, mais franchement très sympa. Alors là, ce qui est super, c'est que quand les designers s'en mêlent, on obtient un résultat comme ça, vraiment super. Même dans la robinetterie, le résultat est vraiment hyper design et contemporain. Encore une très bonne idée, il faut avoir de la place certes parce qu'on n'a pas de rangement, mais c'est la vasque qui va jusqu'au sol avec son robinet justement qui est indépendant. On a des lignes très pures, c'est vraiment très beau. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur avec tout ce qu'on vient de voir, une astuce. Ici, c'est un meuble que j'ai customisé. J'ai intégré dedans 2 vasques et on obtient ainsi le meuble qui vous ressemble, le meuble que vous n'aurez pas chez les autres. Enfin, pensez à votre robinetterie. Il existe une très grande variété de modèles. Vous avez un très grand choix. Ce qui est important, c'est de la choisir bien sûr dans le style de votre salle de bain pour finir l'ambiance que vous aurez choisie. Il est vrai qu'on a tendance à retirer les baignoires dans nos salles de bain pour les remplacer par des douches. Cependant, quand on la conserve, c'est souvent pour l'installer comme ici en îlot au milieu de la pièce. Pour ce qui est de la douche, la tendance est au format XXL. Vous avez dû entendre parler des douches à l'italienne. Le principe normalement est d'avoir le receveur aligné avec votre sol. Comme c'est souvent un petit peu lourd en termes de travaux, vous pouvez faire comme ici un rehausseur surélevé. Vous avez ainsi tout le sentiment d'être dans une douche à l'italienne, en tout cas tout son confort avec un format XXL. L'astuce en plus, qui est d'avoir une grande douche, pensez à installer 2 colonnes de douche. Le plaisir en sera doublé. Ici, une baignoire en îlot. Ce qui est intéressant, c'est que dans le bloc, vous avez du rangement, ce qui rend quand même le côté plus fonctionnel. Et toujours une jolie robinetterie sur pied à côté, quelque chose de très pur. Un autre exemple de baignoire en îlot, vous avez ici la version contemporaine finalement de la baignoire à pattes de lion. La forme est épurée à l'extrême, elle est juste posée au sol. Pour finir sur les baignoires en îlot, une nouveauté, mon coup de cœur, c'est cet espace de salle de bain complètement en îlot. Vous n'avez pas que la baignoire, mais aussi le plan vasque. C'est ça qui est nouveau et qui est super original. Alors pour ceux qui voient en grand, vous avez ici une version extra large de la baignoire, toujours en îlot. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus de la chromothérapie, elle va intégrer la balnéo. Alors là, je vous invite dans la douche toute option, un espace sur mesure. Vous allez retrouver le hammam, la chromothérapie, bien sûr l'espace douche quand même. Et pour finir, une zone de bronzage sur mesure. Là aussi, une très grande douche. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on a installé le système de jet dans la barre qui tient la paroi. Pour finir en beauté votre baignoire en îlot, la bonne idée, c'est d'installer au plafond cette pomme de douche et une tringle qui va épouser en fait la courbe de la baignoire.
Grâce à ce tour d'horizon sur les salles de bain, j'espère que vous aurez compris que cette pièce n'est plus seulement un lieu pratique, mais avant tout un lieu de détente et de bien-être. Moi, je vous laisse ici. Je vais essayer cette petite merveille.